Eduardo Monteiro se réveilla une fois de plus, avant que l'alarme ne sonne, même s'il n'avait presque pas dormi. La chambre était plongée dans l'obscurité, mais pour lui, rien n'aurait changé si le soleil avait brillé. 7 années s'étaient écoulées depuis que ses yeux avaient vu la moindre couleur, et 7 années depuis que la vie semblait avoir le moindre goût. Il s'assit lentement, tâtonnant la table de chevet jusqu'à trouver la canne pliable qu'il utilisait rarement, parce qu'il détestait avoir l'air dépendant. La routine était tout ce qu'il contrôlait encore. Il se leva, comptant mentalement les pas jusqu'à la salle de bain. Le marbre froid sous ses pieds était le premier rappel quotidien qu'il existait encore. Il se lava le visage, sentit l'eau couler et tenta d'imaginer son propre reflet. Peut-être avait-il plus de rides, peut-être était-il plus pâle, mais rien de tout cela n'avait d'importance quand il n'y avait personne pour regarder. Il enfila la chemise bleu sombre, le veston impeccable, les chaussures cirées. Tout irréprochable, mais sans but. La demeure était silencieuse, comme toujours. Dom Augusto apparaissait exactement à 7 heures pour le guider jusqu'à la salle à manger. La longue table, avec ses 18 chaises, semblait se moquer de lui chaque soir. Il s'asseyait au bout, seul, avec une assiette chaude et un cœur gelé. Manger n'était qu'une obligation, et dîner était une punition. 7 années à dîner accompagnées uniquement de ses propres fantômes. Sur le chemin du bureau, il entendit le bruit lointain d'un balai dans l'office. Il se souvint qu'on avait engagé une nouvelle employée pour le ménage. Il ne voulut pas savoir son nom. Il ne voulait plus de liens, car les liens faisaient mal quand ils disparaissaient. Le travail l'absorbait. Malgré la cécité, Eduardo dirigeait un empire textile avec une efficacité qui humiliait n'importe quel cadre voyant. Son assistante virtuelle lui lisait les contrats, il dictait les réponses, signait les documents guidés par des repères en relief. Travailler était la seule façon de ne pas devenir fou. Quand la nuit arriva, elle apporta avec elle le moment qu'Eduardo redoutait. Assis à la même table que d'habitude, il coupait son filet avec la précision de quelqu'un qui ne prenait plus plaisir à goûter. L'horloge marquait 19h02 quand quelque chose d'inattendu brisa la monotonie. Des pas légers qui couraient sur le marbre. Il fronça les sourcils, essayant de comprendre ce que c'était. Puis il entendit une voix douce, curieuse, qui traversa la salle comme un rayon de lumière. « Monsieur, pourquoi vous dînez tout seul ?» Eduardo se figea, la fourchette en l'air. Cette simple phrase le frappa comme rien ne l'avait frappé depuis des années. Avant qu'il puisse réagir, l'enfant tira une chaise proche et tenta de grimper dessus. Il entendit l'effort, le raclement du bois. « Je peux m'asseoir ici. Maman travaille, et moi je n'aime pas manger sans parler. » Eduardo inspira profondément. « Qui es-tu » demanda-t-il, surpris. « Clara » répondit-elle avec fierté. « J'ai 2 ans et demi. Et toi, tu as combien ?»« 49, murmura-t-il. « Waouh, tu es très grand, rit-elle. Puis elle se tut quelques secondes. « Tu ne me regardes pas. »« Je ne vois pas, avoua-t-il. C'était quelque chose qu'il détestait dire. La petite fille se rapprocha. Il sentit ses petites mains toucher son visage, curieuse, chaude, vivante. « Moi je regarde pour toi, je sais très bien regarder. » Eduardo faillit rire et il rit. Un rire court, hésitant, mais qui fit mal à sa poitrine d'une bonne manière. La mère de Clara apparut, désespérée, s'excusant, tremblante de honte. « Viens, Clara, il ne faut pas déranger le patron. » Eduardo leva la main. « Elle ne me dérange pas. » Et pour la première fois en 7 ans, il demanda quelque chose au dîner qui n'était pas pour lui. Dom Augusto apportait une petite assiette et des frites. Clara battit des mains, célébrant comme si elle avait gagné le monde. Cette nuit-là, Eduardo découvrit combien une conversation sur des dessins animés pouvait signifier, et il découvrit qu'une enfant pouvait remplir une salle entière de vie. À partir de ce jour, Clara apparut avec une fréquence surprenante. Johanna, la mère, essayait de l'empêcher, mais la petite s'échappait toujours et trouvait le chemin jusqu'à la pièce où se trouvait Eduardo. Elle parlait sans arrêt, posait des questions innocentes et n'avait pas peur de son silence. Avec le temps, Eduardo commença à l'attendre. Dom Augusto remarqua le changement et se mit à préparer 2 repas. Sol apparut quelques jours plus tard, un chiot trouvé près du portail. Clara l'adopta pratiquement et Eduardo, d'abord réticent, finit par accepter la compagnie. Sol dormait à ses pieds et remuait la queue quand Clara arrivait. Renata, la sœur d'Eduardo, détesta tout cela.
Elle pensait que Johanna profitait de la fragilité de son frère. Elle tenta de renvoyer la femme de ménage, mais Eduardo s'y opposa pour la première fois depuis longtemps. « Clara est mon invitée », dit-il, ferme. L'expression choquée de Renata fut presque gratifiante. Le contact avec Clara commença à guérir des blessures profondes. Elle touchait son visage, disait que ses yeux étaient beaux même s'ils sont calmes, inventait des histoires et affirmait qu'il était son ami préféré. Johanna observait tout de loin, essayant de maintenir des limites, mais elle aussi sentait son cœur se réchauffer en voyant Eduardo sourire spontanément. Un jour, pendant que Clara jouait avec Sol dans le jardin, Johanna s'approcha d'Eduardo. « Merci de ne pas avoir repoussé ma fille », dit-elle d'une voix douce. Eduardo sentit que cela faisait longtemps que quelqu'un le remerciait sans arrière-pensée. Il répondit tout bas « C'est moi qui devrais remercier ». Le temps passa. Les nuits continuèrent d'arriver, mais elles n'avaient plus le même poids. Dîner cessa d'être une punition. C'était le moment qu'Eduardo attendait avec impatience. Les histoires embrouillées de Clara, l'odeur de jus d'orange renversé et les rires qui emplissèrent la pièce. Mais la vie teste toujours ceux qui osent ressentir à nouveau. Par un après-midi pluvieux, Renata arriva accompagnée d'un avocat. Ils s'enfermèrent dans le bureau. Eduardo entendit des accusations dures. « Cette femme utilise sa fille pour t'approcher. Tu n'es pas en état de prendre des décisions seule. Je demanderai l'interdiction si tu continues comme ça. » Quand Clara arriva pour le dîner ce soir-là, elle trouva la table vide. Eduardo ne descendit pas. La petite attendit et finit par éclater en sanglots. Johanna dut ramener sa fille chez elle. Eduardo entendit l'écho des pleurs descendre l'escalier et cela le détruisit. Il avait peur de perdre encore, peur que tout ne soit qu'illusion, mais la culpabilité l'écrasa. Le lendemain, Clara ne vint pas, ni le surlendemain, ni la semaine suivante. La lumière qu'il avait trouvée s'était éteinte, et le silence recommença à faire mal. Eduardo essaya de travailler, mais tout semblait vide. Le bruit du clavier ne distrayait plus. La demeure était à nouveau morte. Même Sol marchait tête basse, attendant la petite fille qui le serrait toujours dans ses bras. Dans sa chambre, Eduardo serrait fort sa canne. Il pensa à tout abandonner, à accepter l'interdiction, à s'isoler pour toujours. Mais il entendit dans sa mémoire la voix enfantine. « Moi, je regarde pour toi. » Cela ralluma quelque chose en lui. Il se leva, respira profondément et prit la décision qui allait changer le cours de sa propre histoire. Il ne laisserait pas les ténèbres gagner, il ne laisserait pas le bonheur s'échapper, il ne laisserait plus la peur triompher. Il devait les retrouver. Il devait leur dire qu'il y avait encore de la place pour elles dans sa vie. Il voulait de l'amour, du courage, de la compagnie, de l'avenir, de l'espoir, de la vérité ensemble. Eduardo respira profondément et se mit debout, s'appuyant sur la rampe de l'escalier. Son cœur battait plus vite qu'il ne l'aurait dû, mais il ignora l'inconfort. Il devait retrouver Clara et Johanna. Il devait essayer encore. Il descendit jusqu'au salon et appela Dom Augusto, qui apparut rapidement, inquiet du ton urgent de son patron. « Il faut que tu trouves l'adresse de Johanna. Tout de suite », dit Eduardo, ferme. Dom Augusto ne discuta pas. Il chercha dans les dossiers et lui remit un papier avec l'adresse notée. Eduardo prit la canne qu'il méprisait tant, ouvrit la porte et demanda qu'on l'emmène là-bas immédiatement. Le majordome insista pour qu'Eduardo se repose, mais il ne pouvait plus attendre. Le regret pesait comme du plomb sur ses épaules. Dans la voiture, le trajet sembla interminable. Eduardo tremblait, imaginant le pire. Et si Johanna avait démissionné? Et si Clara était malade? Il respirait à peine tant l'angoisse était grande. Il se souvint de la première fois où la petite avait touché son visage et dit qu'elle voyait pour lui. Ce souvenir le poussait en avant. Il ne pouvait pas les perdre comme il avait tout perdu auparavant. La voiture s'arrêta, et Dom Augusto annonça qu'ils étaient arrivés à l'immeuble simple où vivait Johanna. Eduardo descendit précipitamment, s'appuyant au mur pour garder l'équilibre. Il frappa à la porte, sans savoir s'il était observé bizarrement par le voisinage, mais cela n'avait pas d'importance. La porte s'ouvrit et Johanna apparut, le visage marqué par la surprise. Elle portait des vêtements simples, avait de profondes cernes et une expression mêlant peur et nostalgie. « Docteur Eduardo ?» murmura-t-elle. « Je suis venue m'excuser. » Johanna hésita. « Clara a été très triste. »« Et moi encore plus, » répondit-il, la voix brisée.
Clara apparut derrière sa mère, tenant un jouet à la main. Quand elle reconnut Eduardo, ses yeux s'illuminèrent. Elle courut et se jeta dans ses bras de toutes ses petites forces. « Dudu, tu es revenu !» criait-elle, heureuse. Eduardo sentit des larmes se mêler au sourire qui lui échappait. « Je n'aurais jamais dû partir », avoua-t-il. Après quelques minutes d'étreinte, Johanna les invita à entrer. Eduardo s'assit sur le canapé avec Clara à côté de lui, tenant sa main comme s'il avait peur qu'elle disparaisse. Johanna observait en silence, essayant de comprendre la raison de la visite du patron, mais ce qui l'intriguait le plus, c'était de voir Eduardo là, vulnérable. « Je ne peux pas vous perdre », commença Eduardo. « Toi et Clara avez ramené la vie dans mon monde. Vous avez ramené des couleurs, vous ramenez de l'envie. Je ne savais plus ce que c'était de ressentir quelque chose de bon jusqu'à ce que Clara apparaisse à cette table. » Johanna essuya discrètement une larme qui insistait à couler. « Je ne veux simplement pas que Clara soit blessée par quelque chose qu'elle ne comprend pas encore. Elle s'attache vraiment. Elle ne sait pas jouer à moitié avec l'affection. »« Moi non plus, » répondit Eduardo. Un silence s'installa dans la pièce, mais il n'était pas gênant. C'était un silence chargé de sens. Clara posa sa tête sur son épaule, comme si cela prouvait qu'il s'appartenait. « Si vous m'accordez une chance, » continua Eduardo, « je promets de ne plus jamais vous laisser partir. » Johanna respira profondément, le regardant. « Vous n'avez pas besoin de nous pour refleurir. »« Mais je vous veux pour continuer, » corrigea-t-il. Clara tira son visage avec ses petites mains et chuchota. « Je regarde pour toi pour toujours. » Eduardo rit doucement, ému. « Pour toujours, c'est un bon moment, » répondit-il. Johanna s'assit à côté d'eux. « Et comment ça va se passer avec votre sœur ?» Eduardo se redressa. « Je vais lui faire face, je n'ai plus peur de vivre, Johanna. Pas après vous deux. » Elle prit sa main avec délicatesse. Elle sentit que, pour la première fois depuis l'accident qui avait pris la vue et la famille de l'homme d'affaires, il parlait avec une conviction véritable. « Alors, revenez à la maison avec Clara aujourd'hui, » demanda Eduardo. « Pas comme employé, mais comme mes invités, comme ma famille. » Johanna déglutit. « Je ne sais pas si je suis prête pour ça. »« Moi non plus, » affirma Eduardo. « Mais nous apprendrons ensemble. » La décision ne fut pas facile. Johanna craignait les jugements, les humiliations et ce que l'avenir pourrait réserver. Mais Clara, avec la pureté de celle qui ne complique pas l'amour, pressa la main de sa mère et supplia « On va avec Dudu, maman. J'aime sa maison. Il y a du flan et un chien heureux et Dudu aussi. » Johanna sourit. Il était impossible de dire non à Clara quand elle parlait avec tant de vérité. « D'accord, » céda-t-elle. « On y va. » À la demeure, tout sembla se mettre en place naturellement. Clara recommença à courir dans les couloirs, Sol aboya de joie, et Dom Augusto prépara des frites avec du jus d'orange, comme au bon vieux temps récent. Eduardo s'assit à table, entendit la petite chanter des chansons inventées, et sentit qu'il respirait enfin soulagé. Renata apparut peu après, indignée par la scène. La dispute fut inévitable. Des cris déchirèrent l'air, accusant Johanna de manipulation et Eduardo de faiblesse. Mais cette fois, Eduardo ne céda pas. Qu'il affronta sa sœur avec une fermeté qui le surprit lui-même. « Tu ne diriges pas ma vie, » dit-il, ferme et froid. « Je n'ai pas besoin de ta permission pour être heureux. » Renata tenta de répliquer. « Tu es illusionné. Et toi, tu as peur de me voir bien à nouveau. » Silence. La vérité blessa plus que n'importe quelle insulte précédente. Renata recula. Pour la première fois, elle réalisa qu'Eduardo n'était plus soumis à sa protection étouffante. Elle regarda Clara puis Johanna et vit quelque chose qui lui rappelait le frère qu'il était avant la tragédie. « Si elle te fait du mal, je te dirai ensuite, je te l'avais bien dit, » murmura Renata, vaincue. Eduardo sourit de côté. « Tu ne perds jamais la pose, hein? Il faut bien que quelqu'un maintienne la dignité de ce nom de famille, » ironisa-t-elle, tournant les talons. Renata partit sans se retourner, mais Dom Augusto jura qu'il l'avait vue sourire discrètement en refermant la porte. Les jours suivants, la maison se transforma encore plus. Eduardo marcha avec plus d'assurance, guidé par les rires de Clara et les touchés de l'enfant qui se disait « ses yeux de secours ». Johanna se mit à cuisiner les après-midi, laissant des odeurs qui apportèrent du réconfort à la maison qui sentait auparavant le vide. Eduardo commença à emmener Clara à ses rendez-vous médicaux, chez les avocats et à des réunions rapides.
Il voulait qu'elle sache qu'elle faisait désormais partie de tout. Chaque progrès dans sa mobilité était célébré par la petite comme une victoire olympique. « Dudu, tu as fait 6 pas sans rien tenir !» criait-elle. Eduardo souriait, n'osant pas avouer qu'il l'avait fait juste pour entendre plus de compliments. Johanna, qui observait toujours de près, remarquait le changement. Il était plus léger. La canne ne semblait plus une ennemie. La douleur ne commandait plus sa vie. Les ténèbres ne le dévoraient plus. Et tout cela à cause d'une enfant qui, un certain soir, avait demandé avec sincérité « Pourquoi vous dînez tout seul, monsieur ?» Par un samedi après-midi chaud, Eduardo appela Johanna et Clara au salon. Il était assis, les mains nerveusement posées sur ses genoux. « J'ai quelque chose à demander », commença-t-il. « Johanna, Clara, vous avez transformé ma vie. Vous m'avez donné quelque chose que j'avais déjà enterré, l'espoir. Alors, acceptez-vous de vivre ici avec moi, pas comme invité temporaire, mais comme partie de cette maison ?» Clara poussa un cri joyeux avant même que Johanna réponde, courant dans la pièce en criant « On va habiter avec Dudu! On va habiter avec Dudu !» Johanna respira profondément. « Eduardo, c'est énorme. »« Tout ce qui vaut la peine est énorme, » répondit-il. Elle regarda Clara qui tournoyait heureuse avec Sol à ses côtés. Elle regarda Eduardo, attendant la réponse le cœur battant. Puis elle sourit. « Oui, » dit-elle, « nous acceptons. » Eduardo se leva et ouvrit les bras, les serrant toutes les deux ensemble. L'étreinte la plus sincère de sa vie. Les ténèbres n'avaient plus de pouvoir là. Cette nuit-là spéciale, Eduardo s'assit à table avec Clara sur ses genoux et Johanna à ses côtés. Tom Augusto servit le dîner pour 3, pendant que Sol dormait tranquille à leurs pieds. Pour la première fois en 7 ans, Eduardo n'entendit pas l'écho de la solitude. Il entendit des rires, sentit de l'affection, réalisa que l'impossible s'était vraiment produit là. La fille de la femme de ménage avait apporté la lumière dans les ténèbres amères qu'il portait. Eduardo sourit, ému et fort. « Plus jamais seul, » promit-il tout bas. Clara embrassa son visage. « On est ensemble pour toujours, » répondit-elle, serrant la nouvelle famille complète, vraie, éternelle.